Bonjour à tous, ça va bientôt faire 8 ans que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube qui s'intitule «Lézard dans un aquarium», qui est dans la chaîne Master Aventure 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je voulais vous parler du début de cette chaîne et le pourquoi du comment j'ai décidé d'y aller sur YouTube et au fur et à mesure, d'investir, presque comme une mission, de devoir faire des vidéos qui m'animent, qui illustrent une certaine passion que moi j'éprouve pour la simplicité, pour les animaux, tout ce qui m'environne et donc je voulais vous partager ce petit grain, de vie à travers cette chaîne YouTube et donc tout est venu par un désir de combler cette solitude. Je suis quelqu'un, d'assez solitaire, qui n'aime pas montrer ma personnalité, montrer ce que je fais aux autres et pour moi, la meilleure façon, de le matérialiser, ça a été, d'en faire des vidéos. Au tout début, je ne montrais pas du tout mon visage, je ne voulais pas qu'on me voie. Je peux faire le parallèle avec, mon compte Instagram d'ailleurs où je publie des dessins, où j'ai une notoriété assez grande, si je puis me le permettre, de parler ainsi parce que, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai des commentaires donc j'aime beaucoup partager, mes dessins, mon art, sous diverses formes, que ça soit la photographie, la sculpture, l'écriture, j'en mets quelque peu, dans des touches de dessin que moi j'aime, et j'apprécie particulièrement. Mais pour autant, je trouve qu'afficher mon visage, ça me met dans une sorte d'imposture, comme si finalement je n'étais pas légitime à montrer véritablement qui j'étais et d'autant plus que, comme je vous l'avais dit, dans d'autres vidéos, mon style de dessin est assez féminin. C'est très délicat, assez léger, ce qui peut dire, par exemple à un public, potentiel que, c'est une femme qui l'a faite. D'autant plus que ma photo de profil, représente, une peinture, d'une femme illustre, de l'Atlantide, donc c'est une ondine, ça aussi j'en avais parlé et je trouve que c'est assez représentatif et parlant de ma personnalité puisque moi je ne me vois pas forcément comme un homme, très masculin, viril, mais comme un artiste, qui n'a pas de frontières entre le genre, l'âge et pour moi ces notions sont très biaisées et j'aime pas me limiter dans une catégorie, dans un cursus de finalement être artiste, mais être un artiste avec ce style-là. Non, je suis un artiste qui explore divers styles et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, quand je vois défiler, mes anciens dessins et je remarque qu'il y a une nette différence parce qu'avant je dessinais que, par exemple, au stylo noir, que en noir et blanc, alors que maintenant c'est tout en couleur et limite, je me frustre à chaque fois que j'essaye d'entamer un dessin sans couleur parce que pour moi, il y a comme un manque, de vitalité, de couleur, de brillance, de saturation et donc vous voyez que finalement, l'empreinte artistique en tant que telle, elle n'est jamais figée, mais elle est plutôt évolutive et c'est ça que j'adore et d'ailleurs, je voulais aussi vous parler, de cette chaîne YouTube qui fait un lien avec, ce concept d'identité et le fait que j'ai du mal à me montrer publiquement dans des vidéos. Tout d'abord, ça a été le fait que mes parents m'ont mis et m'ont inculqué une croyance limitante selon laquelle un enfant de 13 ans n'avait pas le droit d'exposer son visage parce qu'il y avait potentiellement des personnes dangereuses, qui pouvaient mettre des commentaires blessants et ça je le conscientisais très tôt. Donc sur ça, je pense qu'il y a une partie qui est vraie, mais la partie qui est fausse, c'est que, oui, j'avais le droit de mettre des vidéos, évidemment avec mon consentement et j'étais conscient également des conséquences que ça faisait. Mais les conséquences pour moi étaient très moindres puisque je ne postais que des vidéos, de papillons, d'animaux, il n'y avait pas le son de mes parents, ni mon son à moi, donc on n'entendait rien mis à part une musique, que j'avais, modifiée. Donc pour le son, c'était très bien. Par contre, au fur et à mesure, j'observais que j'avais ce besoin de me montrer aux autres, donc de me montrer à des utilisateurs, à des inconnus, comme si finalement j'essayais un peu de m'ouvrir, mais pas totalement. Parce que c'était, sur le filtre du téléphone, des réseaux sociaux. Donc je savais qu'il y avait une part, d'irréalité et que même si je venais à montrer un semblant de quotidien de ce que je faisais, ça allait être jugé, allait être, représenté d'une tierce personne qui ne me connaissait pas. Donc pour moi, tout est des bénefs dans tous les cas.
Je me rappelle que ma première chaîne YouTube où j'ai décidé d'afficher ma tête, c'était un court short de quelques secondes, et la chaîne c'est Ma Life, donc ma vie. J'avais prévu de faire beaucoup de vidéos et je me rappelais même que j'avais, entrepris une chaîne qui était, plus ancienne que la première. Alors techniquement, c'était pas la première, c'était plutôt la seconde chaîne. Sauf que la première, elle s'appelait Nadim Sadi, il me semble, mais je sais pas pourquoi elle a été supprimée. Il me semble que c'est moi, qui ai, décidé, de mettre un terme à cette chaîne. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je le regrette actuellement parce que ça m'aurait permis de voir à partir de quelle vidéo, à partir de quelle passion, je débute pour finir à ce que je fais actuellement dans cette chaîne du soleil introverti où je parle de spiritualité, de technologie, de ce qui m'alimente, de mes passions, du dessin, de l'écriture, de la sculpture, de la danse, du bas astral, du haut astral, de mes amis, de, tout ce qui m'anime au niveau, relationnel, au niveau amoureux. Alors, je fantasme beaucoup sur, l'amour, mais je l'ai jamais expérimenté, donc ça, je pourrais jamais en parler en tant que tel. Mais sinon, j'aime bien raconter ma vie en général et je trouve qu'il y a un pan assez narcissique de le faire sur les réseaux plutôt que d'en parler à un ami ou une amie. Mais je me dis que si j'en parle à quelqu'un dont moi je suis très proche, j'aurais peur quand même que la personne me juge, alors que si je le fais délibérément dans des réseaux et en plus, comme je suis hyper précautionneux, je prends le soin de désactiver tous les commentaires pour qu'il y ait, aucune personne qui ne vienne commenter parce que ça ne ferait qu'alimenter, je dirais, cette, blessure de jugement. J'ai pas envie qu'on me laisse des commentaires positifs. Alors je peux comprendre que ça soit bien pris pour certaines personnes, mais pour moi, avant tout, le but de faire des vidéos, c'est pas pour avoir des abonnés, ça je m'en contrefiche. Mis à part pour, ma chaîne, de dessin, sur YouTube qui s'appelle Dray Zephyr. Zephyr, c'est le nom d'un dieu, c'est le dieu du vent qui était dans une peinture, dont je vous avais montré, qui s'appelle, Sandro Botticelli, La naissance de Vénus. J'adore cette peinture, très merveilleuse, il y a beaucoup de significations intéressantes. Je vous conseille de voir cette vidéo, qui est dans la playlist, études et il me semble vie professionnelle. Dry Zephyr et Soleil Introverti, ce sont les 2 seules chaînes, avec qui j'ai un fort, taux d'engagement et j'espère que dans la durée, je pourrai continuer à être productive, à exploiter ma créativité à son paroxysme et en ce moment, je me suis, vue changer radicalement de façon de penser par rapport à l'évolution de mon compte Instagram, qui est pour moi une activité, assez prolifique au début. Mais maintenant, j'ai constaté qu'il y a une baisse au niveau des vues, au niveau des j'aime. Avant, j'étais à 45 000 vues, alors que là, je suis à 2 000 vues, donc autant, vous dire que c'est la dégringolade et parfois, j'ai des phases de démotivation. Mais le problème, c'est que la passion a viré plutôt à l'obsession, dans le sens ou lorsque je produis un dessin, même, très lambda, je me dis que j'ai pas le droit à l'erreur et que dans tous les cas, je vais le poster. Sauf que je sais que c'est pas la bonne pédagogie à avoir envers soi-même et je me dis que si je dois dessiner, si je dois être créative, c'est pour moi-même et c'est pas pour le poster sur Instagram. Mais malheureusement, j'ai toujours ce désir d'être reconnue à ma juste valeur, sans pour autant afficher qui je suis et c'est là le paradoxe. Les seules, vidéos où on peut me voir, alors c'est même pas des vidéos, c'est plutôt, des images de couverture. À l'heure actuelle, j'en ai une, j'ai prévu d'en poster une autre, mais qui a un souci, de formatage et moi ça me contraint parce que j'ai pas envie qu'on voit ma tête à moitié, j'ai envie qu'on me voit, dans mon ensemble et ce que j'adore d'ailleurs dans les montages, c'est que ça me permet oui, d'exprimer ma créativité, de mettre en exergue, divers motifs, ce qui m'anime, ce qui me passionne et donc quand j'essaye, de mettre le résultat final, je me dis: «Waouh, c'est magnifique» et je pensais jamais avoir autant de talent en photographie, en décomposage aussi et ça, je le dis avec, pas du tout d'habilité, je le conçois, mais c'est que il y a fort longtemps, je me sous-estimais tellement que maintenant, quand je me surestime, je me dis: «Waouh, faut pas quand même être narcissique à ce point». Sauf que c'est pas du narcissisme, c'est du self-esteem. Le fait de s'estimer soi-même pour ce que l'on produit et je dis, c'est un minimum de bienveillance envers nous-mêmes et franchement, il faut le faire tous les jours, quitte à cultiver, ce pan du narcissisme, «moi d'abord, l'autre après», je pense que c'est la meilleure, façon
de pas lâcher les réseaux sociaux et de se dire que même si on traverse des périodes plus ou moins décourageantes, on a des pannes d'inspiration, que ça soit au niveau de l'écriture parce que je produis un livre, mais aussi, des pannes au niveau, du processus créatif, tout est normal. Et honnêtement, je vais vous le dire, je suis quelqu'un qui est assez limité en termes, d'expression de soi et je dirais même d'ouverture d'esprit. Alors l'ouverture d'esprit, je parle dans la façon de m'adapter et aussi de découvrir des nouveaux outils artistiques. Ça, c'est un énorme problème pour moi parce que je reste dans ma zone de confort. Donc les outils que j'utilise, c'est le crayon de couleur, les feutres, le fusain, c'est extrêmement rare et limite, j'ai peur de l'utiliser parce que je me dis: «Je maîtrise pas tellement cet outil-là», donc j'ai peur de faire une erreur. Sauf que je sais que l'erreur, c'est un outil d'apprentissage nécessaire pour les artistes et ça va faire que le bagage, au fur et à mesure, va évoluer et va grandir. Donc je me dis que c'est nécessaire et qu'à un moment donné, il faudrait que je me lance et j'ai pas envie de me lancer lorsque je serai en licence, d'art plastique parce que, j'aime pas montrer ma vulnérabilité et mes faiblesses. Pour moi, il faut être un artiste confirmé avec ses talents, avec ses acquis, mais je sais pertinemment qu'il y a quand même des défauts en soi et que ces faiblesses, il faudrait que je les exploite et que je les renverse à ma manière pour qu'il y ait une beauté derrière, je dirais l'insatisfaction, derrière, les mises en oui, les remises en question. Ça me fume de rire parce que normalement je devrais vous parler, du début de mon évolution par rapport aux chaînes YouTube. Donc de 2019 à 2021, très productive, j'ai fait énormément de vidéos, ça a été les périodes, waouh! Vraiment c'est un peu trop même. Pour être honnête, avec le recul, je me dis, il y a des vidéos qui sont pas si pertinentes que ça et limite ça a été une perte de temps pour moi. Mais bon, ce qui a été fait, ça me servira de leçon. Maintenant, quand je produis des vidéos, il y a forcément un intérêt derrière. C'est soit pour, m'apprendre des choses sur, moi-même, soit pour véhiculer un souvenir derrière puisque les vidéos, ça laisse une trace de qui j'étais, de mes émotions sur le moment. Donc ça me permet d'avoir une palette large au niveau de ma vie, que je peux, à tout moment, réécouter comme, une capsule temporelle, par exemple. Alors qu'avant, c'était brièvement, des vidéos, d'animaux, de parcs, de mon petit frère qui mange un hamburger. Alors c'est peut-être intéressant, mais ça ne me donne rien du tout sur mon petit frère. Ça ne me donne rien du tout sur mon état d'être sur le moment et ce que je regrette, c'est que j'ai mis du temps à me montrer en vidéo et à l'heure actuelle, je suis encore bloqué, sur le stade de ne serait-ce que me mettre en photo de profil sur mon compte Instagram de dessin, parce que pour moi, c'est inenvisageable et j'ai peur qu'en montrant mon visage, il y ait une baisse drastique du nombre d'abonnés parce qu'ils vont se dire: «OK, c'est un gars donc bon». Généralement, j'aime pas stigmatiser, mais les artistes hommes sont moins vus que les artistes femmes parce que forcément les femmes sont vues comme des objets et ce que j'ai constaté aussi, c'est que, le fruit du travail d'un artiste ou son intelligence ne dépendait aussi de son physique. Donc si quelqu'un avait beaucoup de talent, que c'était un génie artistique, qui produisait des tableaux, ultra réalistes avec, beaucoup d'imagination, beaucoup de sensibilité et que la personne, je suis désolé de le dire, mais ne convient pas aux standards physiques, par rapport aux réseaux sociaux parce que malheureusement, les statistiques marchent comme ça, marchent à la beauté, marchent à la surperformance, tout ça et qu'à côté, il y a une femme qui est ultra belle, ultra maquillée, et qu'elle produit une œuvre, bon, c'est pas pour être méchant, mais ultra simple, que même un enfant de 5 ans pourrait le faire, hein, sans mauvais jeu de mots et on va plus, je dirais, s'apitoyer, sur le cas numéro 2 que sur le cas numéro 1. Donc le nombre de j'aime, les commentaires, ça va plus parler de la femme que de ce qu'elle fait en tant qu'artiste. Donc je trouve que cette question, elle est à reconsidérer dans le sens où on va pas considérer, la personne, ou on peut faire l'inverse d'ailleurs, mais le travail artistique, il va beaucoup dépendre de la personne qui va le faire et donc on va avoir un jugement non seulement sur, ce que la personne va produire, mais aussi sur ce qu'elle est ou ce qu'elle peut nous renvoyer d'une certaine manière.
Donc si j'affiche ma photo, peut-être qu'on va se faire un autre avis et on va se dire: «Ah OK, si cette personne a fait des oiseaux, c'est que, c'est peut-être quelqu'un de LGBT ou quoi que ce soit». C'est un exemple, hein, que je montre, mais je pense que les gens peuvent penser comme ça malheureusement. Malheureusement, avec moi, c'est que ça dépend de mon état aussi émotionnel. Si je suis en phase up, comme j'aime l'appeler, que j'ai une adrénaline, que je suis euphorique, j'ai 1000 projets à la seconde, là, autant vous dire que je vais m'afficher publiquement et limite, j'en ai rien à faire, puisque les autres, me passeront, en dessous de moi. Mais si je suis en phase de remise en question down, limite un peu de déprime, de je ne veux rien faire, je suis en perte d'énergie totale et même au niveau de mon énergie, je le ressens, c'est qu'il y a rien du tout au fond de moi, c'est le vide, le néant absolu. Dans ces cas-là, le moindre commentaire, la moindre critique et même le moindre fait, par exemple, qu'il y ait une baisse de j'aime, ça pourrait être vu personnellement, et je sais que c'est exagéré, mais comme une attaque personnelle, vis-à-vis de mon individualité et même par rapport à toute mon intégrité, psychologique et physique. Donc je sais que c'est grave ce que je dis, que ces propos, soulignent, la gravité par rapport au jugement qu'on peut se faire vis-à-vis des réseaux sociaux, et c'est surtout l'image de soi parce que, je peux l'idéaliser, je peux l'adoucir, et je sais que dans les réseaux sociaux, j'essaye de sourire, j'essaye, d'être bienveillant, mais je le fais de façon naturelle, hein. Évidemment, je veux pas, faire la personne faux cul ou hypocrite. Sauf que le véritable moi, je pense, ne serait pas aussi expressive. La personne, heu qui fait cet audio, par exemple, elle est pas du tout souriante, elle est hyper cash, elle est naturelle. Quand elle a quelque chose à dire, je vais le faire. Mais par exemple, je vais pas être doux, je vais pas être, kawaii, et tout ce qui peut se faire à travers mon art, ça va pas représenter mon état de personnalité. Et ça, je tiens à le vous rappeler parce que c'est pas, que mes dessins sont ultra mignons, que c'est tout coloré, tout bling bling, comme certains peuvent le dire, que, je suis une personne comme ça. Loin de là. Je peux, avoir, des comportements de merde, excusez-moi. Je peux être dans des colères, monstres, et pour autant, mon état émotionnel ne va pas du tout être représentatif, et ça va avoir même l'effet d'un miroir inverse parce que mon art, il va avoir une certaine contenance, ça va contenir tout ce que moi je n'arrive pas à extérioriser, qui va être dite négative, comme substance, comme oui, comme contenance, comme manière d'être, d'agir, dans le monde, et c'est pareil pour les vidéos YouTube. Je sais que j'avais eu l'idée de faire, des podcasts. J'en avais parlé à une ex, amie proche. Elle m'avait dit que c'était une bonne idée. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que quand vous essayez de vous lancer dans des vidéos, quand vous essayez de tenir à bien des projets, faites-le tout seul. Ne demandez pas le conseil, d'autres personnes, même si peut-être que ça part d'une bonne intention, je le conçois. Mais, je trouve que d'autres personnes peuvent vous influencer même si elles sont positives, dans leur manière de vous conseiller, de vous dire, «Oui, fais ci, fais ça». Sauf que ce que vous créez, ce n'est pas la personne qui va le faire à votre place, c'est vous-même, et c'est pour ça que j'ai eu, le je dirais la chance de préserver tout mon contenu. Donc toutes ces vidéos-là, il y a personne qui est au courant de ce que je fais, que ça soit ma famille, mes amis, mais personne, et je pense que même lorsque j'aurai un amoureux, peut-être dans un futur proche ou lointain, peu importe, je ne le montrerai jamais à mon amoureux parce que de un, ça sera ultra gênant, et de 2, c'est en quelque sorte mon jardin secret. C'est, ma mine de réflexion. Ça me permet de vous dire, mais tout ce qui me passe par l'esprit, parce que cet esprit, il a besoin d'évacuer toutes ces choses, qui deviennent inertes, et les vidéos YouTube sont le seul moyen pour moi de matérialiser, tous ces aspects positifs, tous ces aspects négatifs aussi de ma vie, et de mes mondes très, imaginaires et évolutifs. Dites-vous, j'en viens même à développer une haine et un dégoût, voire, mais là je pense que c'est plus une notion de comparaison parce que je me trouve assez moche, je ne m'aime pas spécialement en termes de physique, et je sais que ce que je dis est hyper problématique et ultra toxique vis-à-vis de moi-même, mais c'est la vérité, en toute transparence, à l'heure actuelle,
mon physique, mes cheveux, qui commencent à devenir blancs comme neige parce que j'ai hérité des gènes de mon père malheureusement et de mon grand-père paternel. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis obligée de prendre soin de moi pour paraître un minimum dans le collectif, même si je suis quelqu'un, je dirais de très affirmé au niveau de ma personnalité, de ma singularité. J'aime m'habiller de manière différente, non pas pour qu'on me voie ou pour qu'on me juge, parce que c'est pas le but, mais plutôt pour être à l'aise avec moi-même, parce que c'est le reflet que moi je renvoie et qui me permet de me dire: «OK, ça c'est moi, tant mieux, même si les autres sont pas contents, qu'ils aillent se faire voir». Lorsque sur Instagram, j'essaye de voir, des tiktokers, des influenceurs. Alors, personnellement, je les trouve assez immatures. Je pense que je suis quelqu'un qui va pas convenir à la norme et qui va pas s'abonner à des gens qui font, des pas de danse ou des citations, qui ne sont pas du tout philosophiques, mais que les autres bizarrement vont liker ou commenter parce que ces personnes, sont belles ou beaux et qu'ils ont une certaine aura comme, j'aime les appeler. Moi, je ne suis pas du tout dans ce manège, d'hypocrisie et de faux-semblants. Ce n'est pas du tout ma manière d'agir. Je laisse très peu de commentaires, je l'ai remarqué d'ailleurs, à part, si c'est des personnes proches, ce que je n'ai plus actuellement. J'en viens même à me dire que toutes les personnes qui sont belles ou beaux, qui ont une apparence et voilà, qui s'en sentent flattés, en confiance, voire narcissiques, parce que les gens qui vont être sur les réseaux sociaux, je vais pas vous mentir, même moi je le suis, il y a un minimum de narcissisme en nous pour le faire, sinon on n'en aurait pas besoin. À part peut-être, et c'est la petite exception qui confirme la règle de la majorité, pour subvenir à ses besoins, pour avoir un rendement économique en publiant ses dessins. Ça peut être l'exception qui confirme tout. Et il y a longtemps, par rapport aux réseaux sociaux sur Instagram, je voulais faire une vente de mes dessins, mais le problème c'est que je ne sais pas quoi vendre, je ne sais pas quel sujet intéresse, les acheteurs potentiels et en plus, ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a cette notion de contrainte parce que je dois obéir à une charte, que les acheteurs, vont me demander, le prix, la négociation et à l'heure actuelle, je suis pas prêt pour tout ça. Déjà, en termes d'économie, je suis pas du tout quelqu'un, qui est bon en matière de calcul ou quoi que ce soit et même par rapport à la question du management, du temps, de l'aménagement, de tout ça, je trouve que la ligne entre la vie privée et la vie professionnelle quand on est quelqu'un qui va être en freelance, elle est très minime et par exemple, je vous donne un exemple. Si, je sais pas, on est en vacances, mais qu'on a une idée, de lubie, au niveau de nos passions et qu'on décide de faire des dessins ou des storyboards pour, je sais pas, un projet, qui nous permet, peut-être de gagner de l'argent et d'avoir un rendement suffisant. Si on est en vacances et qu'on décide de le faire, c'est que la ligne, elle commence à être, très délicate entre le privé et le pro. La question que je vous demande, est-ce que ce que je fais, ça découle de ma passion ou ça découle d'un besoin de reconnaissance et d'un besoin aussi de subvenir à mes besoins, même si c'est au détriment de ma vie intérieure et intime ou, amicale, si j'ai des amis, si j'ai des relations et cetera. Donc oui, je trouve, qu'il y a un minimum de structure à faire, à établir et qu'il y a des horaires à respecter si on ne respecte pas ses horaires, si on ne respecte pas aussi ses propres limites et ce que je constate, c'est que beaucoup d'artistes peuvent être en burn-out parce que généralement les artistes sont catalogués de dépressifs, de, fainéants, qui ne veulent pas y aller dans les entreprises alors que les entreprises, pour moi, ce sont des lieux mortifères, qui sont des videurs, littéralement d'âme. Mais bon, pour YouTube, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est encore plus compétitive et je me suis lancé beaucoup et malheureusement, j'ai beaucoup plus mis de confiance envers les shorts au détriment des vidéos, alors que les vidéos, je pense qu'elles captent, plus de vues que ça. Mais aux shorts, ça m'a permis de me lancer, sur, les drawing process, donc des processus de dessin où j'essaye de filmer des séquences, lorsque je dessine pour montrer, le début, le croquis, l'esquisse jusqu'au résultat final. Ça, je pense que c'est, des vidéos, où je prends beaucoup plaisir à le faire, même si ça me demande des contraintes. Déjà le fait que ça m'empêche, de rester concentré parce que j'ai un TDAH et quand à chaque fois tu dois
couper pour avoir des séquences de vidéos précises où là tu vas prendre le crayon, tu vas colorier, après tu vas essayer de dessiner une autre partie d'un autre animal. Au bout d'un moment, ça commence à devenir chiant et lassant, donc j'essaye de couper les séquences de manière assez juste, répartie dans la durée. Comme ça, je sens pas la fatigue et je sens pas aussi cette pression et cette obligation de le faire. Quand j'en ai pas envie, je ne le fais pas. Un point, c'est tout. Ce qui me fait peur et m'exaspère, c'est que j'ai l'impression de tourner en rond avec les réseaux sociaux et je pense que j'ai besoin d'une pause peut-être. Alors une pause pour les vidéos dans la chaîne Soleil Introverti, je ne pense pas. Mais par rapport au dessin, je pense que ça se rapproche un peu plus de cette notion de repos et j'hésite aussi à faire des méditations. J'en ai, mis, quelques-unes dans ma playlist. Il y a beaucoup de musique, de chansons, de découvertes, que moi je veux découvrir, mais je sais pas, je reste figé dans ma ligne à moi, dans ma zone de confort. Et je sais qu'au bout d'un moment, ça va éclater et que je vais perdre la vitalité et la joie de créer juste pour créer. C'est pas créer par contrainte parce que là, quand le rythme commence à s'accentuer et quand vous vivez exactement le même jour qu'hier, parce que moi, la notion de monotonie, elle est très présente dans mon quotidien. Lorsque, vous buvez, votre lait avec du café, avec, des madeleines, que vous sirotez, que vous faites le balai, que vous rangez votre lit, que vous détestiez sortir en plus, ça c'est le comble. Parce que, j'aime beaucoup rester chez moi, mais à contrario, je m'ennuie. Problème de dopamine lié au TDAH aussi. Et ce fameux mélange, édulcoré va faire qu'au bout d'un moment, votre esprit ou votre âme va vous dire: «Il y a quelque chose qui cloche, là, faudrait quand même que tu changes un peu de décor, ne serait-ce qu'un petit peu, par petites gouttes». Parce que je sais que ma partie TSA ne va pas accepter le fait que je puisse changer, ma routine parce que ça va me demander un effort au niveau de ma sécurité intérieure, au niveau des préparations mentales, parce qu'il faut un minimum, je pense, de prise de conscience et le fait que je sois entièrement sur le moment présent et dans mon corps. Et quand il y a les réseaux sociaux, le fait d'être tout le temps sur Instagram, de répondre aux commentaires parce que j'aime pas laisser les gens en vue, mais en même temps je me dis: pourquoi je ne le fais pas, en fait? Parce que dans tous les cas, je ne les connais pas. Ce sont des personnes peut-être qui aiment mon contenu, mais moi, quand il y a toujours cette appréciation des j'aime, des commentaires, ça me dit quelque part que ça vient compenser un manque d'amour que les autres n'ont pas su me donner et extérioriser. Alors je sais que l'amour, selon les différentes personnes qu'on peut côtoyer au cours de notre vie, ils vont l'exprimer de manière différente. Mais moi, ce que je recherche par rapport à l'amour, c'est pas le fait de dire «je t'aime», c'est plutôt la validation, le fait d'encourager, de me dire: «OK, c'est bien ce que tu fais, continue». Et je remercie toutes ces personnes d'ailleurs, qui laissent des commentaires et des j'aime parce que, pour vous peut-être que ce n'est rien, mais pour moi c'est un indicateur de, oui, je dois continuer, je dois pas décourager et que ce que je fais est très bien, même si j'ai beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup, 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 d'expérimentation à faire, de travail sur moi intérieur à faire pour, être plus libre au niveau du processus de création, pour, essayer, un jour, de faire des tableaux à l'huile. Peut-être, je me lancerai, dans la peinture à la gouache, à l'acrylique en faisant, des modèles hyper réalistes. Alors vous savez, je pense que je l'ai jamais dit, mais la peinture et moi, on est très ennemis. Je n'arrive pas à peindre. Je suis quelqu'un d'hyper bordélique, pour peindre parce que j'ai envie que ça se fasse directement. Mais le problème de la peinture, c'est que ça demande, beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, une, sensibilité au niveau des mélanges des couleurs, des tons qu'on va utiliser. Il y a, beaucoup ces notions d'aplat, de liquéfaction, de mélange avec, de l'eau, la saturation. Pour moi, vous voyez, à partir du moment où c'est contraignant, je n'ai plus envie de le faire parce que je pars du principe que c'est déjà un échec et que de toute façon, je suis pas quelqu'un qui est apte à faire ceci parce que je ne suis pas dans ce domaine de confirmer. Je suis plutôt apprenti par rapport à la peinture. L'aquarelle, ça reste différent. Alors, j'ai jamais fait de paysage à l'aquarelle, j'ai plutôt fait des fonds parce que j'ai peur de me lancer dans ça.
Et je me dis: «Mais why not? Pourquoi pas le faire, aujourd'hui ou un autre jour?» mais je pense pas que je le ferai, pendant cette période parce que déjà j'ai pas d'inspiration. Mais peut-être que c'est ça finalement qui me permettra de me libérer de ce syndrome de la page blanche et de cette difficulté à être productive, tout le temps. Alors je sais que c'est fondamentalement, je peux pas l'être pendant toute, une période, mais que ça fonctionne plutôt par cycle, par phase où il y a l'euphorie, ensuite la remise en question, après la stagnation, l'impression d'être nul. Sauf que quand tu es au bas de l'échelle, finalement, tu as quand même récupéré des connaissances et tu as acquis quand même un domaine d'expertise, qui te fait dire, alors oui, peut-être que tu es au plus bas et ça, je l'ai remarqué, c'est que par rapport en 2022 où j'avais ma phase de dépression et je voulais essayer, de me mettre au dessin. Ce que j'ai remarqué, c'est que oui, je n'arrivais plus à rien faire et c'est comme si je reprenais l'âge de 6, 7 ou 8 ans et que j'étais devenu un enfant. Alors que là, à contrario, à titre de comparaison, même si je suis au plus bas, mon niveau de dessin est resté mais toujours le même et donc je peux même faire un chef-d'œuvre alors que dans ma tête, c'est pas ouf et que j'ai juste une envie, c'est de me défenestrer littéralement. Que ça soit en phase up ou en phase down, c'est la même chose. Je pense que ça ne se voit même pas de l'extérieur parce que même quand je suis dans une déprime absolue et que je me dis: «Bon, faut pas que tu te décourages, faut que tu continues». Alors bien sûr, au niveau du temps, au niveau de la patience, ça va se répercuter parce que quand je suis déprimé, ma patience a des limites et j'ai beaucoup plus de difficultés au niveau de la concentration, au niveau de la mémorisation et même au niveau de l'éparpillement parce que j'ai tendance à m'éparpiller et à avoir 1000 projets même quand je suis en phase de déprime. Je ne sais pas si c'est plutôt le up et le down qui se superposent ou s'il y a plusieurs pathologies chez moi qui font qu'il y a un qui compense l'autre et j'ai l'impression d'être à la fois triste, mais je suis jamais totalement triste parce qu'il y a toujours cette suractivité cérébrale, mais je ne sais pas si c'est lié à la dépression ou à des symptômes du TDAH propre ou à, oui, une des cantonades, du TSA, du TDAH, peut-être un trouble borderline que je suspecte aussi chez moi, qui me fait comprendre, pourquoi j'ai des excès de rage et que j'ai l'impression d'être plusieurs identités au fond. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère, que cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur, le burn-out aussi en tant que freelance. Alors j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire. Par rapport à ma première chaîne, YouTube, Master Aventure 1, 2, 3, 4, 5, il y a, à l'heure actuelle, il me semble 23 vidéos, si je me trompe pas. Peut-être que je rectifierai le tir, lors d'une prochaine vidéo où je vous dirai le nombre authentique de vidéos, c'est que des shorts. Il y a 2 vidéos où vous pouvez les voir. Elles auront bientôt 8 ans. À partir du 28 juillet, j'ai mémorisé la date exprès et je me dis: «Waouh, 8 ans quand même!» mais s'il y a 8 ans, je commencerai à faire des vidéos comme ça où je pouvais m'exprimer et je pouvais, vous partager un minimum de ma vie, peut-être qu'à l'heure actuelle, mais je serais même pas du tout dans ces conditions-là. Je suis sûr que je serais un peu plus ouvert, un peu plus épanoui parce que déjà j'aurais appris à argumenter et donc j'aurais appris aussi à être plus à l'aise socialement au niveau de mon langage verbal, de ma façon de me comporter corporellement parlant. Je pense que ça aide de faire des audios, des vidéos parce que ça me permet de m'adapter. Si on me pose des questions, je pourrais vite, rebondir sur une autre question. Donc oui, il y a un jeu linguistique et il y a un jeu aussi au niveau de la parole, que je trouve moi hyper, fascinant quand on fait des vidéos. Mais je pense que ça ne soigne pas l'anxiété, qui revient toujours. Surtout lorsqu'on est confronté à des périodes stressantes comme le bac, ah là là, le bac. Je ne voudrais plus jamais me souvenir de cette sombre période, mais bon. J'espère que vous avez aimé, cette, grosse vidéo. À plus.